Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans vos maisons par ces images, via vos écrans. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de plus qu'il nous accorde de partager ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de distinction, comme nous aimons l'appeler, avec vous. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui recommander ces instants, car, comme nous aimons le dire, sans Dieu, nous ne sommes rien. Comme nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien vous donner. Voilà pourquoi nous voulons tous ensemble, et nous qui sommes utilisés par son esprit et pour vous apporter la parole, et vous qui recevez cette parole, tous ensemble, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de tous ces moments que nous allons prendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te recommander ces instants, Papa, pour que tu conduises toutes choses par ta lumière. Merci de ton Esprit Saint qui est l'enseignant par excellence, au-delà de mots, au-delà de phrases, au-delà de ce que nous pouvons entendre. Étant notre Dieu, laisse que le Saint-Esprit appuie encore ta parole et que le Saint-Esprit l'accompagne dans le cœur de tes enfants, qu'ils puissent recevoir ta parole, la garder précieusement, la mettre en pratique pour le bien-être de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre les négociations entre Moïse et Pharaon. Comment Pharaon, dans sa mesquinerie, de cette manière de voir, cette intelligence mesquine, qui voulait amener Moïse à entrer dans des compromissions pour empêcher au peuple de Dieu de vivre dans la liberté, d'adorer dans la liberté, de louer Dieu, de servir Dieu dans la liberté, mais loin de l'Égypte, en dehors de l'Égypte. Et vous avez suivi le message de la fois passée, quand Pharaon va commencer à négocier avec Moïse, il va lui dire, oui, il n'y a pas de problème, je vous libère de votre esclavage, servez l'Éternel, adorez l'Éternel, donnez des sacrifices, offrez à votre Dieu en restant dans le monde. Or, ce monde-là avait une seule autorité, c'était Pharaon, et nous avons compris que le Seigneur n'a pas appelé le peuple d'Israël à le servir en Égypte, en l'adorant en Égypte, à offrir des sacrifices en Égypte, pour lever son peuple dans la confusion, parce que le système de sacrifice, bien aimé, et cette procédure de sacrifier encore pour les dieux, je parle des dieux au pluriel, se faisait en Égypte. Et quand le peuple de Dieu allait se mettre aussi à sacrifier, à donner des sacrifices, à offrir à leur Dieu, il allait avoir de confusion. Moïse a dit non, je ne peux pas rester dans ce monde où l'autorité c'est toi, Pharaon, où quand les choses ne te plaisent pas, tu peux décider sur la vie du peuple d'Israël, tu peux décider sur nous. Non, nous, l'Éternel a dit que nous devons sortir de l'Égypte, aller offrir à notre Dieu en dehors de l'Égypte. Si tu n'as pas, bien aimé, si vous n'avez pas suivi ces messages, vous pouvez aussi par notre espace télé, YouTube, et vous allez suivre cela. Ça va vous remettre un peu dans le bain de ce que nous allons partager aujourd'hui. Deuxième compromission. La Bible dit, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas. Vous ne vous éloignerez pas. En y allant, priez pour moi. Et quand je descends au verset 26, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ce serviteur et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple de Dieu. Regardez comment le diable ne peut pas honorer, il ne peut pas honorer ses engagements, bien-aimés. Moïse va
mettre Pharaon devant un fait accompli. Il va demander à Dieu et le Seigneur va envoyer le mouche venimeuse que nous avons compris et qui ont rendu la vie difficile à Pharaon, à ses serviteurs et à tout le pays d'Égypte. Et Pharaon a senti que non, ça n'allait pas et il va chercher à négocier avec Moïse. La première négociation, Moïse a trouvé que ce n'était pas digne, ce n'était pas selon les recommandations de Dieu. Le peuple était appelé à sortir de l'Égypte. Il va dire, ça va. Maintenant, je vous laisse sortir de l'Égypte. Mais il va tendre un piège. Le Seigneur va nous aider à comprendre par son esprit le piège de Pharaon. Il dit, quand vous sortez de l'Égypte, vous pouvez aller offrir des sacrifices. Vous pouvez aller servir votre Dieu. Mais ne vous éloignez pas trop. Ne vous éloignez pas trop. Et en y allant, priez pour moi, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont durs, les temps sont plus que graves. Et dans notre comportement, nous insistons, les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes que l'Éternel a élevées dans son travail, dans la moisson, bien-aimés, les enfants de Dieu qui portent l'identité chrétienne, nous devons nous comporter de la sorte, bien-aimés. C'est dans notre comportement que le poids du message que nous prêchons, le poids, l'ampleur du message que nous avons reçu sera constaté auprès de ceux-là qui nous voient, auprès de ceux-là qui savent que nous croyons au message de la parole de Dieu, bien-aimé. Pharaon va dire à Moïse, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas, je veux que vous soyez un proche de l'Égypte. Je veux vous voir, adorer, mais je veux vous voir, louer, je veux vous voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le type de ces chrétiens-là qui a donné sa vie au Seigneur, mais qui n'est pas loin du monde, qui n'est pas loin aux habitudes du monde, tellement qu'il ne s'est pas suffisamment éloigné du monde. Ces chrétiens a toujours l'œil sur ce qui se passe derrière. Ces chrétiens a toujours son entendement. Les échos de l'Égypte lui arrivent, lui atteignent facilement. Et bien aimé dans le Seigneur, et tu vas voir dans ce type de chrétien, dans son comportement, on retrouve un peu du monde. Quand il parle, bien aimé, tu retrouves un peu des symptômes du monde. Quand il chante, bien aimé, tu retrouves un peu des symptômes du monde. Et tu vas voir, ils vont s'identifier, il y aura la confusion. On s'est dit, mais les enfants de Dieu sont où? Il y a des choses qui sortent de l'Égypte, qui te rattrapent, qui nous rattrapent parce que nous ne sommes pas, bien-aimés, suffisamment éloignés de l'Égypte. Tu vas voir, les jeunes aujourd'hui, les jeunes filles chrétiennes comme des jeunes filles païennes qui ne sont pas converties, regardez leurs attitudes, bien-aimés. Même en prenant des photos, rien que de poses, ils sont en train de prendre des attitudes. Tu vois cette attitude-là, mais je le vois... Cette chanteuse-là du monde, une déesse du monde, et quand elle prend la photo, et elle fait des grimaces au niveau de ses lèvres, et on trouve cela dans l'attitude des enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, ils s'habillent comme cela du monde. Ils viennent à l'église, il y a une danse qui est sortie dans le monde. La danse, je ne sais pas si la danse amène les gens à gauche, bien aimés dans le Seigneur. Et tu vas voir à l'église, louer l'Éternel, les gens, tout le monde vont à gauche. Bien aimés, ces gens-là, ils ne sont pas loin de l'Égypte. Il y a encore l'œil de Pharaon sur eux. Et le Pharaon est en train de le voir. Et les échos de l'Égypte viennent les atteindre. Les attitudes de l'Égypte viennent les atteindre. Et dans le comportement, bien aimé, le monde se dit, oh, attendez, au lieu que nous puissions trouver un comportement qui nous attire, mais nous voyons de nous en eux. Et voilà pourquoi le message est affaibli, bien aimé, dans le Seigneur. Moïse a dit non. Non, 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 nous n'allons pas être proches de l'Égypte, nous serons loin. Cette compromission, cette négociation, Moïse a trouvé ça vicieuse. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils s'habillent, bien-aimés, et tu vois le monde en eux. Bien-aimés, j'ai dit un jour, vous savez, chaque pas que Lot faisait pour s'éloigner de Sodome et Gomorrhe, non, pour sortir, je vais dire, de Sodome et Gomorrhe, l'éloigner de Sodome et Gomorrhe, l'éloigner de la condamnation de Dieu, l'éloigner de l'exécution de la condamnation pour ces villes de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés dans le Seigneur.
C'était dur pour Lot de partir parce qu'il avait des amis. C'était dur pour Lot de partir parce qu'il avait de biens. Mais en suivant l'ordre de Dieu, il sortait de Sodome et Gomorrhe. Et chaque pas que Lot faisait, avançait Lot, il s'éloignait de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, dans le comportement du chrétien, on n'avance plus, on fait du surplace. Et pire encore, on est en train de rétrograder. Quand le monde chante fouet, et tu vas voir encore la chanson qui va s'élever au milieu des enfants de Dieu, fouet. Après, on se dit, il y a quelque part, il y a une confusion où nous comprenons ou nous ne comprenons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être loin de l'Égypte, nous devons être loin du monde. Dans les attitudes, bien-aimés, nous devons nous distinguer. Tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'a appelé à l'adorer, le Seigneur t'a appelé pour être fier de toi, le Seigneur t'a appelé pour le servir. Nous devons nous distinguer et surtout ne pas être conforme à ce siècle présent, bien-aimé. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux-là qui servent Dieu, entre ceux-là qui portent l'identité chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je parle de cette identité, bien-aimé, quand tu montres l'identité, bien-aimé, comme nous l'avons développé, ce n'est pas ces bouts de papier que tu montres quand la police procède à un contrôle. Non. Ce n'est pas ça l'identité, c'est de renseignements que portent ces papiers, où se repose ton identité. Ces éléments qui se retrouvent sur ce papier, c'est ça qui justifie ton identité. Et si la police en Europe procède au contrôle, vérifier ce qui est marqué dans ces papiers-là, et si cela n'est pas conforme, bien aimé, même si tu as montré un papier qui est authentique, tu seras mis aux arrêts. Est-ce que nous nous rendons compte, bien-aimés, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si on nous parle, si on nous demande, nous montrons notre identité. Est-ce que la nature, est-ce que si les diables vérifient nos vies, ils vérifient nos vies, est-ce que ces vies sont conformes à Dieu ou ces vies sont conformes en Égypte, bien-aimés? Les temps sont durs, l'heure est plus que grave, bien-aimés. Quand la guerre arrive, tu vas voir les gens faire des provisions. Quand la guerre arrive, tu vas voir les gens barricader leur maison. Quand la guerre arrive, les gens vont adopter un certain comportement. Mais les enfants de Dieu dorment, bien-aimés. Ils vivent comme si de rien n'était. La mort ne nous dit rien. Je sais que dans la nature de l'homme, le Seigneur a mis la sémence parce que Dieu est éternel. Il ne pouvait pas créer l'homme pour qu'il puisse avoir une fin. Nous portons la sémence éternité en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, peut-être que ça va te choquer si tu ne sais, gloire à Dieu. Bien-aimé, personne ne mourra éternellement. Tout le monde nous vivrons. Oui, parce que Dieu qui nous a créés, l'image et la ressemblance de Dieu portent la nature de l'éternité. Mais le problème, ça sera quoi l'éternité? Ça sera quoi l'éternité? Sur le sein d'Abraham, dans le repos de notre Dieu, ou en enfer, bien-aimé? Nous irons vivre en enfer si nous n'arrivons pas à comprendre que le Seigneur a mis le temps et le temps est là. Les signes, les événements montrent que le temps arrive. Comporte-toi de la sorte, bien-aimé. Éloigne-toi du monde. Si tu es rentré de ce monde, bien-aimé, tu es rentré dans le monde, nous voulons simplement dire, tu t'identifies au comportement des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, bien-aimé. Sors de l'Égypte et va loin. Le Seigneur a besoin de t'amener à un endroit pour que tu puisses le servir. L'heure est plus que grave, serviteur. L'heure est plus que grave, servante de Dieu. Moïse a dit non. Non. Nous ne voulons pas que tu nous regardes. Parce que toi, Pharaon, tu as des armées. Et puisque le diable ne peut pas tenir promesse, bien-aimé, Pharaon changeait toujours. À chaque fois que les plaies est terminées, à chaque fois que la souffrance terminée en Égypte, il changeait. Il endurcissait son cœur, bien-aimé. Ne sois pas dans le collimateur du diable. Laisse que le Seigneur te conduise. Laisse que le Seigneur puisse prendre le commandement de ta vie, mon bien-aimé. L'heure est plus que grave. C'est aux chrétiens de le démontrer pour que le monde puisse comprendre. Nous devons sortir. Nous devons aller adorer. Nous devons aller sacrifier. Nous devons aller loin. Sortir de ce monde et ne pas nous identifier au comportement de ce monde actuel. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur puisse vraiment vous parler encore davantage par son esprit. Nous osons croire que le temps que nous sommes en train de passer vous apporte beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.